Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette vidéo achat comics. Vous l'avez vu, encore une fois, on s'est fait plaisir. Alors pourquoi est-ce que vous êtes sur cette vidéo des achats comics de l'été et non du mois de juillet? Tout simplement parce que je compte vraiment limiter les achats au niveau du mois d'août. Parce que déménagement, et surtout parce que vous le voyez, la case à lire, ça c'est ma case de lecture, elle commence à être vraiment pleine. Si vous rajoutez ce tas là dedans, bah typiquement ça rentre plus. On commence avec Joker War tome 2. Évidemment, je vous avais fait la review du tome 1, j'avais plutôt bien aimé sans être ultra fan. Et j'avais bien aimé le fait qu'il y a plein d'intrigues qui se mettent en place, qui en même temps commencent à se résoudre, en même temps qu'on tisse d'autres liens, etc. Je trouve ça hyper cool cette manière d'écrire là. Donc j'avais envie de voir ce qui allait se passer évidemment dans le tome 2. Et en même temps, Joker War, c'est aussi cette petite ficelle à laquelle je m'accroche au niveau de la chronologie de DC Comics. Et Joker War, voilà, c'est l'occasion de pas être totalement largué sur ce qui se fait. Donc je suis plutôt content d'avoir encore cette bouée, on va dire. Et on continue non pas avec un livre, mais deux. Ça fait un petit moment que vous les voyez dans le décor. Je me suis pris les deux premières intégrales de Spider-Man, donc la 62-63 et la 64. Qui sont donc les premiers récits de Spider-Man. Alors pourquoi j'ai pris ça? D'une part parce que il me restait des fonds sur Vinted et que quelqu'un les faisait à un prix très correct. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. La deuxième raison, c'est que ça fait vachement beau dans le décor. c'est bête à dire, mais je l'ai aussi pris comme une pièce de collection. J'aime beaucoup l'édition, je la trouve hyper originale. Donc je trouve que ça va bien dans le décor, ça représente bien ce que j'aime, parce que Spider-Man c'est vraiment le super-héros que j'ai le plus kiffé depuis que je commence les comics. Et en plus ça représente assez bien, c'est le troisième argument, le fait que j'ai vraiment envie d'en lire énormément. Et commencer par le tout début, bah, quoi de plus logique. Et on continue dans les comics que vous avez déjà vus sur la chaîne, puisque évidemment on a Arline. Arline, je l'ai déjà lu, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, c'est surtout Madame Néophyte qui a dit ce qu'elle en pensait dans la dernière vidéo à l'heure où je tourne, je pense. Allez voir ce que Madame Néophyte en a pensé, je dis aussi brièvement ce que moi j'en ai pensé. Donc évidemment c'était un achat du mois, je l'avais pas avant, donc c'était voilà, c'était l'occasion de me le procurer, il me faisait de l'œil depuis un petit moment avec cette couverture incroyable. Et en plus la vidéo vous a plu, donc ça c'est génial. C'est une vidéo qui m'a vraiment tenu à cœur, ce que je disais sur les réseaux sociaux, c'est quand la personne qui partage votre vie essaye de partager votre passion, ou en tout cas rentrer dedans, bah, c'est hyper émouvant. Ça s'est ressenti dans la vidéo, a priori, c'est ce que vous m'avez dit, cette complicité qu'on a. Donc évidemment, c'est la vidéo qui me tient le plus à cœur, et comme j'ai dit, s'il y en a une à partager. Qui dit achat comics de l'été, dit offre de l'été. Et je suis assez déçu, parce que j'en ai pris qu'un seul. Tout ce qui est les Batman versus Bane, versus Deathstroke et versus le Pingouin, ça me donnait pas envie. C'est des combats, en tout cas des affrontements qui sont issus d'un run, qui n'ont pas de début et de fin. Je trouve ça assez bizarre de mettre dans cette édition-là, qui est plus fait pour les néophytes, je trouve. Ensuite, on avait Batman, l'asile d'Arkham. Peu de gens me l'ont recommandé, enfin plus de gens me l'ont déconseillé plutôt. Vous avez été nombreux à me le déconseiller. Et clairement, il me faisait pas envie. On avait Joker, donc avec mauvaise fréquentation, qui lui me faisait un peu plus de l'œil. Et est-ce que je vais me faire taper en disant que c'est les dessins qui m'ont rebuté? Défendez-moi, Joker mauvaise fréquentation. Dites-moi que j'ai mal fait de ne pas l'acheter. Et je reverrai peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Harley Quinn Rebirth, c'est non. Les Sirènes de Gotham, c'est non. Suicide Squad Rebirth, encore une fois non. Et du coup, il me restait Justice League versus Suicide Squad. Et il me restait Justice League Forever Evil. J'allais me prendre les deux. Mais en fait, j'ai regardé les scénaristes de Forever Evil. Et c'est là-dessus que je vais avoir besoin de vous. J'ai vu que c'était Jeff Jones, il me semble. Et du coup, vu que je suis en ce moment en train de lire les intégrales Justice League, je sais pas si vous vous rappelez, bah, je me dis peut-être que je vais arriver à ce moment-là de son run sur Justice League. Alors est-ce que ça fera pas doublon? Voilà, je compte sur vous, dites-moi en commentaire si Justice League Forever Evil fait partie des intégrales Justice League par Jeff Jones. Donc en tout cas, j'ai pris Justice League versus Suicide Squad. J'ai même pas tant envie de le lire, mais je me dis voilà, ça fait vraiment le petit divertissement, le soir, il est tard, on débranche le cerveau, c'est de la bagarre, pourquoi pas. Pas beaucoup d'indés, hein, vous l'avez vu, pas mal de DC, de Marvel, quand même. La nouvelle pépite d'iComics, j'ai pas entendu grand chose du pitch. En réalité,
je suis encore dans ma bulle, j'ai réussi à pas me faire spoiler. Ce que je sais, c'est que c'est de la science-fiction. J'adore. C'est iComics, ils m'ont rarement déçu. Euh, donc, et les dessins, pareil, je les trouve assez attractifs. Et puis c'est écrit par Ale Wing, monsieur à qui on doit évidemment le dernier run de Hulk en date. Donc évidemment, j'étais obligé de sauter sur l'occasion. Je pense que je le lirai très vite, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et au fur et à mesure que la pile descend, vous spoilez le suivant. C'est magnifique. Allez, on continue avec Flashpoint. Évidemment, les récentes sorties liées à l'event m'ont fait me rappeler que je l'avais jamais lu. Cependant, j'ai vu le film d'animation et s'il y a bien un truc que j'ai compris avec ces 6 mois, c'est presque un an. Ah, c'est presque un an de lecture comics. C'est que les films d'animation Warner, eh ben, ils sont très fidèles aux comics. Donc j'ai très peur de le lire, j'ai très peur de me rappeler de tout ce qui se passe dedans. Parce que clairement, les événements principaux, je pense que je m'en rappelle. Mais je vais quand même le lire parce que c'est un incontournable. Et là encore, je vous dirai ce que j'en ai pensé rapidement. Et du coup, lié à Flashpoint, j'avais le choix entre le monde de Flashpoint et le Flashpoint Prélude. Je suis parti sur la deuxième option. J'avais besoin justement de cette petite touche en plus de Flashpoint qui soit quelque chose que je connais pas du coup. Ça va me rassurer sur la lecture de Flashpoint, de me dire oui, t'as vu le film d'animation, mais tout ça, tu le sais pas encore. Et je trouvais ça assez cool comme idée. Je sais rien de l'histoire, je sais évidemment que ça se passe avant Flashpoint, Prélude étant assez clair là-dessus. Donc voilà, je sais pas du tout, je sais plus à quel moment commence Flashpoint, le point de départ. Donc voilà, je vais commencer par ça. Dites-moi d'ailleurs, je vous ressollicite, dites-moi si il vaut mieux lire à votre avis Prélude avant Flashpoint ou l'inverse. Typiquement, moi je sais que je suis de la team, par exemple quand on parle de Star Wars, bah, je suis de la team à plus regarder 4, 5, 6 et ensuite 1, 2, 3. Chacun son avis. Dites-moi si selon vous il vaut mieux avoir Flashpoint et comprendre les enjeux, puis ensuite comprendre comment ils ont été, quelles en sont les causes, ou est-ce qu'il vaut mieux lire les causes d'abord et les conséquences après. Je vous laisse juger. Et là vous allez comprendre à quel point je suis un gars paumé dans ces lectures comics. Firepower. Pour vous expliquer, je pense que j'en ai pas encore parlé sur la chaîne. Quand j'ai commencé les comics, j'en ai pris quelques-uns par-ci par-là. Notamment Firepower qui venait de sortir il n'y a pas si longtemps. J'ai commencé à le lire et puis je me suis dit, pas ma came. Donc je l'ai rendu. C'est tellement con. Et là je l'ai repris. En fait, pourquoi je l'ai repris évidemment que ma lecture d'Invincible et puis du début de Walking Dead, ça m'a évidemment totalement matrixé sur Robert Kirkman. Voilà, j'ai envie de lire ce qu'il en fait, de ce que j'ai compris. Le tome 1, c'est pas très original. C'est vraiment un mec qui s'entraîne dans un monastère, et voilà. Mais, est-ce que c'était pas pareil pour Invincible ? Le début était pas si original. Vous voyez ? Et puis, pareil pour Walking Dead. En fait, j'ai l'impression qu'il a ce talent pour ancrer ses récits dans quelque chose qui a été souvent fait, et ensuite arriver à faire un truc vachement mieux que le reste, et plus original. Je sais pas, je laisse sa chance à Firepower, peut-être que ça va me séduire. Je serai transparent là-dessus, je vous le dirai. Je retire ce que j'ai dit, on en a pas mal quand même des indépendants, puisqu'on continue avec Irrécupérable tome 2. Alors, Irrécupérable, apparemment, j'en ai dit un peu trop de bien. Au point que je l'ai fait acheter notamment à Wayne, de la chaîne Wayne's Comics. J'en suis désolé, si jamais ça plaît pas, au cas où. Hein. Moi, ça m'avait bien plu, je me rappelle, effectivement. Mais c'est à peu près tout ce dont je me rappelle. En fait, j'ai très peu de souvenirs de ce livre. Alors que c'est pas si vieux, hein, et j'ai pas encore Alzheimer. Pourtant, je m'en souviens pas trop. Je comprends, je pense, que ça vient du fait que j'ai lu pas mal d'histoires similaires. Le super-héros en mode Superman, qui d'un coup pète un câble, devient le plus gros ennemi que la Terre n'ait jamais connu. Je l'ai lu, je l'ai déjà lu dans trop de récits. Récemment, si vous suivez mes vidéos lecture, on va rien spoiler, mais il y en a plein des histoires qui sont comme ça. Est-ce que Irrécupérable, c'est un peu plus que ça ? Peut-être, mais je suis pas sûr. C'est ces autres lectures qui m'ont fait remarquer que finalement il manque peut-être ce truc exceptionnel. Peut-être qu'on le retrouvera dans le tome 2, peut-être que ça sera la touche originale qui manquait à Irrécupérable. Mais voilà, je suis très curieux là-dessus.
Et on parlait du Superman indépendant. Évidemment, repassons à l'original sur ce dernier tome, le tome 2 de Justice League par Jeff Jones. Je vous en parlais plus tôt. Pourquoi cet achat? Cet achat, pour tout vous dire, il a été fait très récemment. En fait, je faisais un tour à Easy Cash, je crois. Et puis, je suis tombé sur le tome 2 et le tome 3. Donc, j'ai pris que le 2, parce que, comme je vous ai dit, je calme les achats. Et je sais que je ne le lirai pas tout de suite. Donc, il était pas cher, hein, il était à une 10 ou 12 euros. Donc, je me suis dit, c'est quand même l'occasion. J'ai lu le tome 1, le tome 2 sera forcément dans mes achats futurs. Donc, c'était l'occasion de continuer ce run-là de Jeff Jones, que j'avais plutôt bien aimé en général, ouais. Et bien voilà, c'était une vidéo un peu en express de ce tas de comics. Je pense que je vais vous faire une vidéo bientôt sur la case à lire et mes objectifs de lecture parce que je commence un peu à m'embrouiller et souvent de les mettre en vidéo, bah mine de rien, ça me permet de m'organiser. Il faut que j'ai des objectifs comme ça. Donc voilà, vous serez mes supporters et puis mes bourreaux aussi, si jamais je tiens pas mes objectifs lecture. En tout cas, j'espère que vous appréciez le concept de la case à lire, qui est derrière dans les décors depuis un petit moment maintenant. Qui évolue plus ou moins. Ça vous permet d'avoir un petit œil sur mes futures lectures, potentiellement mes futures vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, sur les anciens concepts aussi. Est-ce qu'il y a des concepts que vous aimeriez voir revenir, d'autres au contraire que vous aimeriez me voir tester? N'hésitez pas à me dire tout ça. J'espère que vous vous portez bien et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao!